Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est dans la partie blog de GoHighLevel. Donc on va s'y intéresser de plus près, mais avant, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Avec ce lien, vous aurez 30 jours d'essai gratuit sur GoHighLevel pour apprendre et faire vos armes en un mois totalement gratuitement, donc c'est cadeau. En plus, avec ce lien, vous aurez ma formation entière pour apprendre à utiliser GoHighLevel, donc de A à Z, et pour pas être perdu dès le début sur le site. Et en plus, vous aurez 900 € de template pour Notion, pareil, totalement gratuitement, donc c'est super bénéfique. Je vous invite fortement à cliquer sur le lien dans la description. On est parti pour la vidéo. Donc du coup, on passe au blog. Qu'est-ce qu'on a à voir dans la partie blog de GoHighLevel? Donc ici, vous allez voir tous les statistiques de vos blogs. Ici, vous allez avoir tout simplement vos blogs qui vont être affichés ici avec le statut, la date, la description, la dernière update. Et donc pour venir, on va aller découvrir tout ce qui est dans les settings. Donc on va venir cliquer sur la roue crantée, on va arriver directement sur les auteurs du blog. Donc si on veut ajouter un auteur, tout simplement on clique sur Add a new author. Désolé pour l'accent anglais, mais on fait comme on peut ici. Donc du coup, on vient rajouter le nom de l'auteur. Ici, on va mettre Bruno. On peut rajouter une petite image. Pour le référencement SEO, c'est toujours sympa à faire. Vous mettez bien un titre pour l'image. On peut mettre une description de l'auteur, son passé, ce qu'il compte faire, ce qu'il fait actuellement, etc. Voilà, bref. On a la possibilité de mettre tous les liens Facebook, Twitter, donc X, LinkedIn, Instagram et YouTube. Ensuite, on appuie sur créer. Donc voilà, il va apparaître ici. Vous pouvez en créer plusieurs s'il y a plusieurs personnes qui écrivent des blogs dans votre sous-compte. Ensuite, on arrive aux catégories. Donc vous allez pouvoir mettre pareil plusieurs catégories parce que vos blogs vont être divisés forcément en plusieurs catégories. Tout ça, c'est pour le référencement. Et donc on va être obligé de créer des catégories. Donc si on veut venir en créer une, on clique ici. Et là, on va choisir donc la catégorie avec le slug, etc. Donc en gros, si c'est par exemple des ventes, du sales, on va juste écrire sales et voilà, c'est bon. Ensuite, on a l'onglet RSS, donc c'est tout simplement un feed RSS. Donc ici, j'ai accès à rien, tout simplement parce que j'ai pas ajouté de nom de domaine. Si vous ajoutez un nom de domaine à cette catégorie, vous allez bien sûr avoir les settings. Donc vous allez pouvoir choisir le nombre de posts qui va apparaître dans le flux du RSS, dans le feed. Vous allez avoir l'URL de votre feed RSS, que ce soit à utiliser pour les emails ou pour du social planner. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un RSS, c'est juste un fil d'actualité qui va être bien listé avec tous les blogs listés, voilà. Et ça va être bien sûr fait par ordre de date de publication. Et ça, donc, si les clients le veulent, ils peuvent l'avoir. Et si on veut créer des posts sur les réseaux sociaux ou des emails, on peut aussi l'utiliser. Donc, du coup, pour les settings, on a tout ce qu'il nous faut. On va venir aller créer un nouveau blog. Tout simplement, on va lui donner un petit titre. Donc ici, on va mettre test, c'est très bien. Le domaine, on va mettre test également. Une fois que c'est fait, on vient créer tout ça. Donc du coup, on arrive ici, on va aller créer un post dans notre blog. Donc pareil, on va lui donner un titre et une description. Et la description, bien sûr, il faut que ça soit entre 100 et 250 caractères, c'est ce qui est préconisé. Ici, il nous demande obligatoirement de mettre une image de couverture. Donc on vient mettre la petite image de couverture et aussi donner un nom à l'image, tout simplement. Pour le référencement, on vient créer ce petit blog. Donc on arrive directement dans l'éditeur du blog. Donc là, c'est une template, voilà, rien de plus simple. Donc on vient vraiment ici tout supprimer. Voilà, comme ça, on est tranquille. Si on veut, on peut utiliser le Content IA. Donc voilà. Ici, on peut venir choisir si on veut créer un outline, une introduction, une section avec l'IA. Donc l'outline, ça sera l'aperçu. On va venir choisir le titre, la description et rajouter des mots-clés. On peut venir choisir donc le ton de l'IA si c'est quelque chose de professionnel. L'IA va vraiment écrire d'une manière professionnelle. Si c'est funny, casual, etc. Voilà. Et on peut choisir le nombre de variations. Et ensuite, on vient générer tout simplement du contenu pour l'aperçu. Donc du coup, on vient générer, j'ai mis test partout, donc je sais pas ce que ça va faire, mais on va bien voir. Ça se met en anglais, je vous avoue, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas bien grave. Donc on vient choisir, donc on a la variation, donc cette variation-là et cette variation-là. Donc on vient choisir quelle variation on veut en cliquant sur copie et on peut appuyer sur continuer et ça va nous générer directement dans le blog. Ensuite ici, on vient faire l'introduction. Donc on vient tout simplement écrire introduction. On vient le surligner, on va mettre heading 1 pour le mettre en grand. Donc ça, c'est vraiment important de bien l'organiser, c'est du SEO. Et encore une fois, c'est pour le référencement, pour Google, faut vraiment que ce soit bien organisé pour que ce soit le mieux référencé possible. Donc une fois que l'article est créé, donc là, on va dire que c'est créé, c'est bon, on vient sauvegarder. N'oubliez pas de le faire régulièrement, on ne sait jamais. Si on vient cliquer sur les trois petits points ici, on va pouvoir venir dupliquer le post, avoir un preview du post, on va pouvoir venir voir l'historique de la version. On va vraiment y avoir toutes les versions qu'on a écrites, tout simplement, et vous pouvez venir voir
checker un peu. Et pour finir, on peut le supprimer. On va cliquer sur continuer. Ensuite, il y a tout de suite un lien qui va se créer pour le blog. Donc ça va ressembler à ça. Ici, c'est très bien, j'ai pas envie de le bouger, donc on va laisser ça comme ça. Ici, on vient choisir la catégorie, donc si c'est du marketing, de la vente, etc. Ensuite, on a les mots-clés, on a l'auteur, donc Bruno, on peut mettre Bruno comme auteur comme on l'a rajouté tout à l'heure. Et on peut choisir d'update le statut, donc soit de le laisser en brouillon, soit de le publier instantanément, directement, dès qu'on appuie sur, du coup ça va être publish, on peut choisir la date et le publier directement, soit on peut choisir tout simplement sur l'agenda à quelle date on veut le mettre. Si on veut le mettre 30 janvier 2025, bah voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut bien voir, donc du coup, le blog qui a été update par mois maintenant. Et sur votre site internet, du coup, donc dans website, vous allez devoir bien forcément mettre le lien de votre blog quelque part sur le site. Personnellement, je vous conseille de le mettre en haut, vous voyez, où il y a le logo, home, blog, support, contact, etc. Je vous conseille de le mettre là. Et bien sûr, dans les items, vous allez bien sûr retrouver le blog post dans l'éditeur du site internet. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo pour les blogs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. C'est que du bénéf. Allez, ciao!